Donc, je le fais suite, je vais vous parler de mon cas personnel, d'un exemple personnel. Moi déjà, j'avais pris ma résolution avant que, parce que récemment, il y a eu un gourou, l'un de leurs gourous, parce que c'est tout ce qu'on peut dire, hein. C'est un gourou habillé en costume 3 pièces, bien nourri, bien soigné, qui est venu faire du théâtre, vraiment du théâtre, se moquer de l'intelligence de plus de 9 millions de témoins de Jéhovah dans le monde, je ne sais pas trop. Bref, la question du sang, qui était basée, d'après le témoin de Jéhovah, sur Genèse 3, Genèse chapitre 9, le verset 3, on peut le lire jusqu'à 6, Actes 15, 29, Deutéronome 12, 23, 24, Lévitique 17, 13, 14. Il faut dire que moi-même, je vous parle, moi-même qui vous parle, j'obéissais aveuglément à cette loi en lisant juste des bouts de textes bibliques. Et pour vous dire, pendant ma période d'indétermination, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, où je me suis mis à lire les livres sur le christianisme, sur la foi, j'ai également lu plusieurs versions de la Bible, dont je me suis fait le plaisir de m'acheter cette très belle Bible d'études. Et pour vous dire une autre chose, si vous voulez une Bible, ne prenez pas les Bibles des religions parce qu'elles prônent leurs idées. Elles promeuvent leurs idées encore plus, la Bible des témoins de Jéhovah. Quand je lis une autre Bible, la version seconde, par exemple celle-ci, 1978, c'est plusieurs ecclésiastiques, plusieurs pasteurs des églises différentes, de pensées qui se sont assis, qui ont avec des traducteurs littéraires. Ce n'est pas un seul groupe religieux qu'il a édité. Voilà. Donc ils ne se sont pas assis entre eux, fabriqué une Bible. Et si vous allez sur Internet voir le classement des traditions de la Bible qui se rapprochent des textes originels, la Bible des témoins de Jéhovah est classée parmi les dernières. Parmi les dernières. Donc c'est vraiment leur tradition qui est propre à leurs idées. Et en relisant et en comparant, j'ai vu que même les virgules, à la virgule près, ils modifiaient des textes. Donc la question du sang, je me limitais à ces versets que j'ai cités qui parlent du sang. Du sang en Genèse, pour vous faire un résumé, c'est Noé après le déluge qui sort du déluge, qui fait un sacrifice à Dieu pour le remercier, et Dieu lui donne des instructions sur comment tuer un animal, qu'il ne faut pas consommer le sang de l'animal. Il dit également pour l'homme, le sang est précieux, c'est le sang qui est la vie. C'est assez clair. Nulle part on ne parle de transfusion. On parle du sang animal qu'on ne doit pas consommer. On ne parle pas du sang humain, on n'est pas des cannibales. Les propriétés du sang animal et du sang humain ne sont pas les mêmes. Le sang humain est ontologique, hein, différent de l'ontologie animale, hein, on est tout à fait d'accord. Euh, en acte, c'est vraiment dans le Nouveau Testament, et là il est question d'une dissension qu'il y a eu entre les chrétiens juifs et les chrétiens non juifs sur la circoncision. Par exemple, les juifs exigeaient des nouveaux convertis qui n'étaient pas juifs de se circoncire. Il a fallu qu'ils aillent à Jérusalem pour trancher la question, et il a été tranché que la circoncision, c'est pas ça qui faisait qu'on soit chrétien ou pas. Et ce qui était important, c'était la loi sur le sang des animaux. Et en l'occurrence, les incroyants, les non-juifs, consommaient beaucoup d'animaux sacrifiés à leur Dieu. Et la manière dont ils consommaient ces animaux n'était pas du tout celle dont Dieu avait préconisé pour son peuple. Donc, c'était du sang animal. On n'a jamais parlé du sang humain. Et en Deutéronome, c'est pareil, c'est des instructions au peuple juif sur les sacrifices faits devant Dieu. Effectivement, le sang est mis au centre, est sacré. Lévitique, c'est pareil. Donc, jamais il n'est question de transfusion sanguine, de sang humain.
Et ils oublient une chose, le sang, il y a une double notion du sang. Le sang donne la vie et par le sang, on perd la vie. Vous n'avez pas droit de faire couler le sang de quelqu'un pour perdre sa vie. Un animal, quand vous le tuez, par respect pour cet animal, vous laissez couler le sang. L'instruction était de laisser couler le sang au sol et de recouvrir ce sang de terre, de ne pas le consommer. Donc jamais il n'est question. Cette doctrine, elle est fabriquée par les témoins de Jéhovah, uniquement. Et donc, pourquoi j'en viens là? L'été dernier, mon fils, mon aîné, il doit subir une opération chirurgicale, une opération bénigne, bien sûr, des amygdales et des végétations. Je fais tout le parcours comme un bon témoin de Jéhovah. Or, je vous ai dit que je n'étais plus non plus très zélé, mais de façon automatique, je l'ai fait. J'ai même pris une carte, pas de sang, de l'enfant que j'ai remplie avec des instructions claires que mon fils ne devrait pas recevoir du sang, une transfusion sanguine. Mais quand on amène mon fils au bloc opératoire, je reste dans sa chambre, je dis, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Et là, dans mon cœur, je prends la résolution, je me dis, si mon fils a besoin de sang, je vais lui donner. Je vais accepter qu'on lui donne du sang, qu'on lui fasse la transfusion. Parce que je ne m'étais pas imprégné de cette histoire. Je suis rentré des semaines après, j'ai relu tout le chapitre de Genèse. Parce que les témoins de Jéhovah ont l'art et la manière de présenter des bouts de versets et de les commenter à leur guise, selon leur théologie. Donc j'ai relu tout, Genèse chapitre 9, Actes chapitre 15, Deutéronome 12, Lévitique 17. Je me suis dit, mais il est question du sang animal. Il n'est pas question du sang humain. D'où ils tiennent ça? C'est quand même très grave. Et que ce gourou vienne en costume, bien habillé, en mars 2026, récemment, lire Deutéronome chapitre 17, le verset 13, et dire que nous obéissons scrupuleusement à la loi de Dieu concernant le sang. Il pose une question. Est-ce que nous devons obéir au fait de tuer un animal, de verser son sang, de ne pas le consommer? Il laisse un silence, un suspense, roulement de tambour. Il répond non. Et il lit Colossiens chapitre 2, 13 et 14, que je vais me faire le plaisir de vous lire dans ma Bible de la foi réformée. Colossiens chapitre 2, le verset 14, 13 et 14. 13 et 14. Il faut que je le trouve. 13 et 14. Voici ce qu'il dit. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et il a publiquement livré en spectacle en triomphant d'eux sur la croix. Colossiens chapitre 2. J'ai lu jusqu'au verset 15. Bref, par sa mort sacrificielle, sur la croix, sur le poteau, sur le bois, tout ce que vous voulez, ce n'est pas ça qui est important. C'est la mort, le symbole de cette mort, ce qu'elle apporte ensuite. Il a aboli toutes les autres lois. Donc, non seulement il n'est pas question du sang humain à consommer dans ces versets cités, même le sang animal, on n'est pas tenu de respecter cette loi aujourd'hui. Ça veut dire que tous les boudins noirs qui vous sont passés sous le nez, parce que la société tourne de garde,
interpréter à sa façon les versets, c'est complètement faux. Tout comme il vous empêche d'accéder au très saint, à la présence de Dieu, en mettant des principes, des barrières. Or, tout homme pécheur, quel que soit son niveau de péché, j'ai dit dans les vidéos précédentes qu'un petit mensonge et un gros mensonge, ils sont au même niveau. Nous sommes tous pécheurs, tous corrompus, tous ayant un esprit malsain, détourné. Qu'un homme se mette à la place de ce rideau qui a été déchiré pour accéder à Dieu, c'est très grave. Donc ce gourou, il a encore réussi son tour de magie et beaucoup vont croire à ce qu'il a dit, sauf que il dit qu'il apporte selon la conscience de chacun. Maintenant, vous pouvez stocker votre son et vous pouvez vous le faire injecter plus tard. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que si vous faites un accident de la route, vous aurez stocké votre sang ou il vous faut stocker votre sang en cas d'accident. C'est quand même très grave, ça. Ce n'est pas de conscience individuelle qu'il s'agit, c'est de conscience collective. Et il oublie une chose, qu'il y avait des brochures, pas de sang. Il y avait une pléthore de brochures à ce propos. Et même sur les fractions sanguines, on allait jusqu'à tamiser au moindre détail quelle fraction il fallait prendre. Et le seul moyen, jusqu'à présent, qu'il était possible de se réinjecter son sang, c'est de le faire circuler dans la machine qu'on appelait cell saver. Vous l'avez oublié? Il vous a rendu amnésique? Cell saver. En dehors de ça, il n'était pas autorisé d'enlever son sang ontologique pour se le faire injecter plus tard. Encore moins le sang allogénique, le sang de quelqu'un d'autre. Donc, qu'en est-il donc si vous faites un accident de la route et les cartes pas de sang? Est-ce qu'il vous a dit qu'il va les modifier? Parce que dans celle de mon fils, comme de la mienne, comme celle de mon épouse, il est marqué qu'on n'accepte pas du sang, qu'il soit le nôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Donc, toutes ces personnes mortes pour des doctrines, pour une identité, pour un label. Et sachez une chose, je vous dis encore, chacun est responsable de ses actes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes sincères chez les témoins de Jéhovah. J'ai des gens que je respecte, mais qui sont englobés dans la pensée collective. Il y a des gens qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la liberté intérieure, parce qu'ils suivent par tradition, parce que c'est très difficile quand on n'a que des amis, que des connaissances dans un groupe, de se jeter, c'est comme un saut à l'élastique. Moi, j'ai une grande liberté, mais en même temps, il faut la gérer. Hein? Parce que ça fait peur. Le vide fait peur. Or, vaut mieux le vide qu'un plein qui est finalement vide, qui est un gros vide. Donc voilà en quelque sorte des choses graves qui me font encore dire que vraiment cette religion ou groupe d'emprise est vraiment, c'est néfaste. Et d'autres points importants, les témoins de Jéhovah ne reconnaissent pas la place de Jésus dans la réconciliation de l'homme avec Dieu. Je vous l'ai dit, ils mettent des principes, ils mettent des barrières pour empêcher le croyant lambda, le proclamateur, l'adepte, à accéder à prier Dieu au sein de l'assemblée, parce que c'est un privilège. Il faut avoir une bonne conduite qui définit la bonne conduite. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous une mauvaise conduite. Christ nous a rachetés par son sang. Tous nous avons accès au Père grâce à Christ. Donc, ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu. Ça, c'est encore grave. Lisez Jean, tout l'évangile de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Précisément les versets 3, 4, 6 et 7. Et plus loin, le verset 14. Jésus est Dieu. Je vais vous le lire. Jésus est Dieu le Fils. Dieu le Fils. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint.
Ils ne se concurrencient pas. Dieu le Père a donné tout pouvoir à Jésus. Tout pouvoir. Jésus est notre représentant. Nous ne pouvons pas approcher Dieu sans Jésus. Et Jésus n'est pas une signature qu'on met dans un courrier pour envoyer à Dieu. Jésus est le moyen par lequel nous sommes ses disciples. C'est lui qui nous amène au Père. Sans ça, on ne peut pas accéder. Lorsqu'on est dans un pays étranger, on s'adresse à l'ambassade de ce pays. On peut toujours écrire à son président, mais il va nous dire de nous adresser à l'ambassade. Donc, je vais vous lire Jean dans ma belle Bible d'études, Louis II, de la foi réformée. Jean chapitre 14, le verset 14, l'évangile de Jean. Je fais cette vidéo vraiment dans le but de clarifier, d'assouplir la conscience des uns et des autres qui se sentent jugés, qui se sentent opprimés, qui n'ont pas de moyens de se défendre, qui sont des victimes d'un système tellement fort. Jean chapitre 14, le verset 14. 14, 14, Jésus dit, « Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Donc, on peut prier Jésus. On peut prier directement Jésus. On peut prier Dieu aussi. Rien ne nous empêche de prier Jésus. Les témoins de Jéhovah ne le font pas. Comment vous pouvez être témoin de Jéhovah si vous n'êtes pas disciple de Christ? Posez-vous la question. Et les témoins de Jéhovah n'approuvent pas la Trinité. Or, la Trinité, elle n'est pas biblique. Et nulle part elle est marquée dans la Bible. Comme on le disait tout à l'heure pour les transfusions sanguines. Chaque religion, bien sûr, a ses doctrines bien élaborées, sauf que la Trinité ne fait pas des morts. Le refus de la transfusion, si. Et pourtant, la Trinité, c'est un concept qui est tout à fait plausible. Dieu en trois parties, on a des œuvres en trois parties, des œuvres cinématographiques, des trilogies, des œuvres littéraires, il y a des trilogies, des œuvres d'art, on a des triptyques, des œuvres en trois avec une œuvre principale, dont on ne peut dissocier l'une de l'autre. Donc, pourquoi ne pas accepter la Trinité? C'est pour des raisons doctrinales. La Trinité, pourtant, lorsqu'il baptise au nom des trois. On ne peut pas prendre un seul Dieu parmi ces trois dieux. Et il ne faut pas le voir avec des yeux humains. Il faut les voir avec des yeux dits spirituels. Donc, je vais vous lire Jean, je suis encore à Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14. Il faut lire tout le chapitre 14 de Jean. Vous allez comprendre si vous êtes disciple de Jésus ou pas. Vraiment. Jésus est Dieu, avec D majuscule, pas D minuscule, comme ils l'ont écrit en Jean chapitre 1, le verset 1. Seigneur, quand vous dites Seigneur Jésus, vous savez S minuscule aussi? Quand il y a plusieurs présidents qui se retrouvent, est-ce qu'il y a des présidents qu'on écrit avec un petit P minuscule et d'autres avec un P majuscule? Quel que soit leur pouvoir, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Donc, je vais vous lire Jean, chapitre 14, le verset 10 et 11, que je le retrouve. 14, verset 14, verset 10 et 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ça, c'est Jésus qui répond à Philippe, qui au préalable lui avait demandé montre-nous le Père. Jésus, quand il était sur terre, un de ses disciples lui demande montre-nous le Père. Et Jésus lui répond ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. Ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Donc Jésus est dans le Père est dans lui. Et ils ont l'Esprit Saint en eux. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qu'est-ce que vous voulez comprendre d'autre? Qu'est-ce que vous voulez comprendre d'autre? Jésus est Dieu. Le Père est Dieu. L'Esprit Saint est Dieu. Ça fait trois dieux en un.
c'est un triptyque, c'est une trilogie, c'est une trinité. C'est aussi simple que ça. Mais pour des raisons doctrinales, enfin bref. Lisez Jean chapitre 14, tout le chapitre 14. Et je l'ai déjà dit, les témoins de Jéhovah empêchent l'accès au Christ. D'ailleurs, ils ont choisi 144 000 qui vont au ciel. 144 000 privilégiés. Les autres, soi-disant, ils iront sur la terre au paradis. Vous savez où sera le paradis sur la terre où, le paradis, il faut savoir que c'est la possibilité, la perspective que nous avons dès lors que nous acceptons Christ comme sauveur. On a une autre vision, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie qui nous promet. Et il a dit à ses disciples, là où je vais, vous serez avec moi. Ils étaient 12, ensuite 120 000, et aujourd'hui sont nombreux. Tous ont le même privilège. Tous reçoivent l'Esprit Saint. Tous ont la même espérance. C'est Jésus et Dieu qui vont décider quelle est cette espérance. Mais chez les témoins de Jéhovah, on a choisi 144 000. Qu'on manipule à sa guise. Aujourd'hui, tel n'est plus parmi les 144 000. Demain, un autre, ainsi de suite. Voilà ce que font. Donc, il y a des privilégiés à tous les niveaux, dans toutes les classes. À tous les degrés de cette église, il y a des privilégiés. Donc, il y a 144 000. Donc, le pain et le vin, il n'y a que ceux qui le mangent qui sont disciples de Christ. Parce que c'est l'une des conditions. Pour être disciple de Christ, il faut manger sa chair et boire son sang. D'ailleurs, ne l'oubliez pas, quand il a dit à ses disciples, il y en a qui voulaient partir, ils n'avaient pas compris la symbolique de ces mots. Et Pierre a dit, vers qui irons-nous? Et ça, c'est le mot c'est la phrase qu'on emploie pour maintenir les témoins de Jéhovah. Vers qui irons-nous? Bien sûr, si vous n'êtes pas à Christ, vous pouvez aller chercher Christ là où il est. Hein? Donc, si vous ne mangez pas le sang, mangez pas la chair dans ce pain symbolique et le vin qui représente son sang, vous n'êtes pas disciple. Donc, c'est une symbolique, c'est une représentation, c'est une image. Et tous ceux qui se disent chrétiens doivent participer, pas être assistants à passer l'assiette et le vin. C'est une arnaque, une grosse arnaque. Donc, vous perdez votre temps à accompagner les autres, à être des disciples de Christ, alors que vous êtes à l'écart. Si vous ne prenez pas le pain et ne mangez pas le vin, vous n'êtes pas disciple. Ils ont allé tirer ce test dans Apocalypse 7, 4, 144 000. Ce qui est très, très grave. Très, très grave. Donc, comme je l'ai déjà dit, chez les témoins de Jéhovah dans cette église, il y a des barrières, il y a des niveaux, il y a des strates. Et en fait, on vous demande de vous contenter de la strate, là où on vous place. Or, devant Christ, nous sommes au même niveau. Nous sommes tous pécheurs. On bénéficie tous de sa grâce, de sa bonté, de ce qu'il nous promet pour l'avenir. Et les témoins de Jéhovah, comme je l'ai dit, ils banalisent le nom de Dieu. Jéhovah est devenu un symbole publicitaire. J'ai entendu dans une prière de moins de 3 minutes, plus d'une dizaine de fois, c'était Jéhovah, 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 Jéhovah. Ce n'est pas de Dieu qui parle, c'est un saint patron. C'est leur saint patron. Le Père, le Dieu Tout-Puissant. Jésus n'a jamais prononcé son nom. Il disait Père. Quand vous avez des enfants, quand vos enfants veulent vous parler, ils ne vous appellent pas par votre nom. Les miens, mon papa, papouné, toutes sortes de petits noms, ils connaissent mon nom. C'est ça l'intimité. Et je vais vous lire le verset qui condamne cet acte-là, qu'ils le connaissent. De toute façon, les versets, ils les interprètent pour les autres, jamais pour eux. Or, ces versets sont écrits pour les chrétiens, pour ceux qui se disent chrétiens, mais eux, c'est pour les autres. Ça s'applique aux autres, pas à l'église des témoins de Jéhovah. Donc, Exode chapitre 20, le verset 7, que je le retrouve dans ma Bible de la foi réformée, ma jolie Bible de recherche.
avec toutes les références. 20, le verset 7. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Eh oui, vous prenez le nom, vous prononcez le nom du Dieu Tout-Puissant en vain pour des raisons de propagande. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la foi, la vraie foi, l'intimité avec Dieu, les silences, la méditation. J'ai la conviction d'être pécheur complètement. Et je sais que c'est grâce à Jésus que je suis sauvé. Je fréquente une église protestante, assemblée chrétienne Bonne Nouvelle, où les gens viennent comme ils sont, avec leurs péchés, avec leurs vêtements sales, avec leurs shorts, avec leurs tongs, où chacun peut prier s'il en ressent le besoin, où on loue Dieu avec des psaumes, avec des louanges, où on laisse des silences pour parler à Dieu, pour que Dieu nous parle aussi. Parce que lorsqu'on parle avec quelqu'un, on parle et on se tait, on l'écoute. J'ai retrouvé la sérénité. Je sais que avec la grâce de Dieu par ce sacrifice, là je parle aux croyants, je suis désolé pour ceux qui ne croient pas, je respecte. Par la grâce de Dieu, sa bonté, je suis racheté. Je suis né de nouveau par le fait que je me reconnais fils de Dieu parce que j'accepte le moyen par lequel il a mis à notre disposition, le moyen mis à notre disposition, le sacrifice du Christ, pour aller vers Dieu, pour entrer dans la famille de Dieu. Voilà. Donc, mes amis témoins de Jéhovah, vraiment, je vous aime sincèrement. C'est le système dans lequel vous êtes qui est un système dangereux, je peux le dire, pour le bien-être physique, psychique, social. Les relations qui sont conditionnées par des privilèges, par la subjectivité, ce que pensent les autres, ce qu'on va penser, ce qu'on va dire, c'est très grave, ce n'est plus Dieu. Dieu vous aime tel que vous êtes. Il vous connaît mieux que vous. Il vous accepte. Ce ne sont pas les hommes qui doivent vous juger, qui doivent vous peser. Nous avons tous la même valeur à ses yeux. Donc j'ai retrouvé une foi. Je vous aime. Et si vous voulez me dire bonjour, vous pouvez le faire. Moi, je le ferai avec grand plaisir. Et l'ostracisme, comme je l'ai dit, je l'ai contourné par des voies légaux, parce que je ne voulais pas être sali. Je ne voulais pas entacher ma réputation par des méthodes de contrôle, parce que le but, c'est de me mettre à l'écart et de vous faire peur, de vous montrer que vous avez vu. Mais là, je vous montre l'exemple, comment il faut être vrai. Comment il faut être vrai. Voilà. Donc, je pense avec toute la sincérité de mon cœur vous avoir dit ce qui est important. Je vais finir ce point clé. Je vous ai parlé tantôt de la note que les anciens, les pasteurs de mon ancienne église ont mis à mon insu dans mon casier judiciaire, judiciaire de mon assemblée, parce que à mon départ au Canada, un frère, un homme mûr en qui j'avais confiance, il m'a demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour ta famille ?» J'ai réfléchi, je lui ai dit pas grand-chose, peut-être rendre des visites à ma famille. Il est venu donc rendre visite à ma famille. Il a trouvé ma femme, il est venu avec un autre pasteur. Il a trouvé ma femme dans un état affectif pas bien. Ma femme a dit les choses qui dépassaient sa pensée. Au lieu de revenir me voir, de me dire dans quel état il a trouvé ma femme, tout ce qu'il a trouvé bon à faire, c'est de l'amener
de l'inviter, de l'amener à un comité judiciaire, parce qu'il y a une judiciarisation chez les témoins de Jéhovah, avec un autre ancien, pour en savoir plus. Et quand ma femme me l'a dit, je l'ai appelé, je lui ai dit, ça c'est l'intrusion dans ma vie privée. C'est du voyeurisme. Je ne veux plus que ça se fasse. Donc quelqu'un qui t'appelle ton ami, ton frère, il te demande ce qu'il peut faire pour toi, c'est très gentil. Il vient voir, rendre visite à ta famille. Il trouve ta femme dans un état qui n'est pas bien. Au lieu de revenir vers moi, il n'est pas revenu. Et quelle aide il a pu apporter à ma femme? En fait, c'est des gens qui veulent confisquer votre intimité, votre individualité, qui veulent tout savoir sur vous pour mieux vous contrôler et cacher ce qu'ils sont, parce qu'ils sont autant pécheurs que vous, sinon pire que vous. Donc, je les ai appelés tous les deux et je leur ai dit que c'était de l'intrusion, que je ne voulais plus de ça. Et donc, derrière ça, pas courageux qu'ils sont, ils sont allés écrire des choses dans mon dossier sur mon dos. Donc, je n'ai rien contre vous, c'est de l'ignorance, c'est de l'aveuglement, tout simplement. Ouvrez vos yeux, regardez ailleurs. J'ai étalé des faits là, je peux me tromper sur d'autres, peut-être. Vous pouvez me le dire, le mentionner dans les commentaires. Je suis allé vraiment au bout des choses. Donc aujourd'hui, je suis heureux dans ma nouvelle foi en Dieu. Et lisez surtout les évangiles, lisez plusieurs traductions de la Bible. N'en lisez pas qu'une seule.